Oui, je voudrais réagir donc sur ces questions de coordination que vous avez évoquées, enfin deux lacunes que vous avez évoquées, donc la multiplication des acteurs, la coordination et puis les réactions tardives. Sur le premier point en matière de coordination, est-ce que la création du commissaire de redressement productif a eu un impact sur la coordination existante sur le terrain? Est-ce que vous avez ce sentiment? Vous avez évoqué des situations très différentes d'une région à l'autre. Vous en avez cité trois. Vous êtes revenu assez souvent sur la situation de la Picardie. Est-ce que pour vous, il y a un modèle qui est plus pertinent, qui conduit à plus d'efficacité, d'efficience? Parce que vous avez évoqué finalement aussi beaucoup d'énergie de déployer. Et derrière, quand on dit ça, bon, on n'a pas le sentiment que tout est bien utilisé et qu'il y a des impacts positifs. Donc, est-ce qu'il y a un modèle qui vous paraît plus pertinent? En matière de réaction tardive, je crois que probablement que c'est issu de cette absence de coordination, enfin on pourrait le prendre comme ça, ou de cette multiplication des acteurs, ou cette absence de lisibilité aussi qui existe et qui conduit peut-être à ce que les entreprises ou à ce que les régions ne soient pas associées immédiatement. Et quels pourraient être les moyens pour que, au niveau de ces réactions tardives, on soit mieux armé? Troisième point, en matière de réaction tardive, il y a probablement des impacts sur la formation, parce que finalement, si vous êtes informé, si les régions sont informées tardivement, les décisions, les orientations en matière de formation interviennent aussi après, a posteriori. Bon, vous avez évoqué les cartographies qui étaient intéressantes. Bon, les difficultés des mises à jour de cartographie, parce que c'est vrai que si on travaille sur des éléments qui ne sont plus pertinents, ça ne présente pas d'intérêt. Mais comment on pourrait associer, je dirais, ce besoin en amont, cette adaptation au niveau des formations bien avant?